Bonjour, je m'appelle Violette Abergel, je suis ingénieure de recherche au laboratoire MAP dans le cadre du chantier scientifique pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui le viewer 3D que nous développons actuellement au sein du groupe de travail données numériques pour la plateforme NDAM. Comme vous l'avez vu, les données collectées et produites dans le cadre du chantier scientifique sont très hétérogènes. Elles concernent différents états temporels de la cathédrale et différentes zones d'intérêt. Elles sont également de nature très variée. Parmi elles, nous trouvons notamment des nuages de points 3D obtenus par lasergrammétrie ou photogrammétrie, des photographies, mais aussi des hypothèses de restitution sous la forme de maillage 3D, des annotations sémantiques établies dans IOLI, des analyses physico-chimiques ou encore des échantillons sonores spatialisés. Étant donné cette variété, la manipulation de chaque ressource individuellement nécessiterait en théorie le recours à de nombreux logiciels spécifiques, ce qui constitue un problème important en termes d'accessibilité, mais surtout cela réduit considérablement la capacité à croiser les regards alors que nous avons justement pu voir combien ce chantier est pluridisciplinaire. Donc face à ce problème, nous avons développé un WebViewer 3D basé sur les bibliothèques TriJS et PostgreJS, accessible donc sur le web depuis un simple navigateur à tous les acteurs du chantier. L'objectif de ce viewer est de centraliser et spatialiser dans un référentiel commun les différentes ressources numériques concernant la cathédrale, qu'elles aient été produites avant ou après l'incendie, dans le but de faciliter leur manipulation et surtout de permettre le croisement d'informations entre les différents acteurs. Donc le maître mot, c'est vraiment de faciliter l'accès aux données et aux connaissances produites tout au long du chantier. Sur cette image, par exemple, il s'agit de superposer des états temporels différents de la cathédrale, avec en dessous un nuage de points pré-incendie en opacité réduite, et au-dessus, en couleur, vous avez deux nuages de points de l'extrado des voûtes obtenus après incendie. Mais cette agrégation de ressources, elle doit aussi permettre de faciliter la visualisation croisée des éléments produits par les groupes de travail, par exemple pour permettre l'identification de potentielles corrélations entre différentes analyses, observations, etc. Donc pour faire cela, un premier travail consiste à recaler chaque ressource sur un modèle de référence, ou autrement dit, à calculer sa position et son orientation dans un repère prédéfini. Cette opération, elle est réalisée en amont de la visualisation web, lors de la préparation des données par El Moustapha Mouadib. Nous avons choisi d'utiliser comme référence le nuage de points produit par Andrew Talon par lasergrammétrie entre 2006 et 2012, parce qu'il s'agit du nuage de points pré-incendie le plus complet parmi les ressources dont nous disposons actuellement. C'est celui que vous voyez ici en opacité réduite. Une fois les paramètres de spatialisation connus, les données sont chargées dans le viewer en liaison permanente avec Archeogrid, le module dédié à l'indexation des données. Donc de cette manière, chaque ressource est liée en permanence à ces métadonnées et donc incidemment aux éléments de vocabulaire provenant d'OpenTeso, ce qui facilite l'exploitation des ressources et permet d'en assurer la traçabilité. Bien sûr, chaque ressource peut être affichée et masquée librement par les utilisateurs, mais pour simplifier la navigation, l'espace de la cathédrale a aussi été segmenté en différents volumes qui suivent la nomenclature des espaces et des formes définis dans OpenTeso par Denis.io. Par exemple, l'utilisateur peut choisir de n'afficher que les éléments concernant le chevet, ou encore de choisir plus spécifiquement de n'afficher que les éléments qui concernent les tribunes de l'abside, ou encore plus spécifiquement de se concentrer sur l'espace qui s'appelle TR00. Donc de cette manière, on peut offrir un premier filtrage des ressources guidé par les centres d'intérêt des utilisateurs. Donc ici, il ne s'agit que d'un filtrage par proximité spatiale, mais la même logique pourrait tout à fait être appliquée aux métadonnées Archeogrid des différentes ressources pour construire cette fois-ci un filtrage par proximité sémantique. Par exemple, si je ne souhaite afficher que les ressources produites par une personne spécifique ou à une date précise. Donc nous travaillons actuellement à l'implémentation de ce type de fonction. Outre la connexion au module Archeogrid, le viewer est aussi directement connecté à IOLI, le module dédié à l'annotation sémantique des ressources. Comme vous l'ont montré mes collègues, IOLI permet de créer des projets à partir de simples photographies pour définir ensuite des calques de régions 2D et 3D associés à des fiches descriptives. Comme vous avez pu le voir, les descriptions sont très flexibles, elles peuvent être structurées librement par les utilisateurs qui peuvent s'appuyer sur des concepts stables provenant directement d'OpenTeso. Dans le cas de Notre-Dame, plusieurs projets vont être réalisés sur IOLI en suivant les éléments du diagnostic établis par la maîtrise d'œuvre. Et tous ces projets relatifs à Notre-Dame pourront être chargés directement dans le viewer 3D, ce qui est particulièrement intéressant pour contextualiser des observations
réalisées par les acteurs du chantier scientifique et de la maîtrise d'œuvre et les projeter sur les différentes ressources collectées, quelle que soit leur nature. Les fiches descriptives associées aux annotations sont elles aussi chargées comme des métadonnées, selon le même principe que ce que nous faisons déjà pour les métadonnées provenant d'ArcheoGrid. Et comme nous l'avons évoqué, un de nos objectifs à court terme serait de permettre l'exploitation de ces métadonnées pour filtrer les éléments visualisés en 3D dans la scène. Une fois les ressources chargées, le viewer propose différents outils de paramétrage et de manipulation pour en faciliter l'analyse. Par exemple, sur cette illustration, la texture d'un nuage de points représentant l'intrado des voûtes du chœur après incendie a été paramétrée à l'aide d'un dégradé d'intensité pour souligner les jointures entre les blocs, en vue de faciliter le travail des membres du groupe de travail pierre et du groupe de travail structure. Il y a également des outils de mesure, mais aussi des outils pour exporter des sections ou des vues spécifiques, ou encore des outils pour créer par exemple des animations vidéo. Alors bien sûr, les besoins du chantier évoluent au cours du temps, donc le viewer n'est pas pensé pour être un objet figé. Il va être amené aussi à évoluer selon les besoins des différents acteurs mobilisés. Donc, par exemple, nous avons commencé récemment à travailler avec le GT Métal sur le chargement d'analyse physico-chimique. Les membres du GT nous fournissent un fichier Excel contenant des données correspondant aux différents échantillons analysés. Chaque échantillon est localisé en 3D par un simple triplet de coordonnées et associé à une liste de valeurs quantitatives qui caractérisent sa composition chimique. Ces mesures sont chargées dans le viewer comme des pastilles positionnées en 3D dans la scène, et les données correspondantes sont représentées dans le panneau latéral sous forme de graphique pour faciliter la visualisation. Actuellement, nous travaillons à un système de requêtes permettant de filtrer l'affichage de ces échantillons à l'aide de seuils définis par l'utilisateur, par exemple pour n'afficher en 3D que les échantillons dont le taux de plomb est supérieur à une valeur donnée. Donc finalement, l'apport du viewer réside essentiellement dans sa capacité à permettre l'agrégation de ressources hétérogènes au sein d'un repère commun, pour faciliter la collaboration d'acteurs de disciplines différentes autour d'un même édifice, en permettant de croiser rapidement et simplement les informations produites lors du chantier. À ce titre, son développement comporte principalement 4 enjeux auxquels nous nous efforçons de répondre. Le premier étant la prise en charge des différents types de ressources rencontrées dans le cadre du chantier scientifique ou de restauration, ce qui constitue un travail continu qui se fait en dialogue avec les différents acteurs des GT. Le deuxième point est le fait d'assurer la traçabilité de chacune des ressources pour en fournir des descriptions les plus riches possibles. Et cela, ça passe par le fait d'établir des liaisons permanentes entre le viewer et les autres modules de la plateforme, en particulier ArcheoGrid, OpenTeso et Aioli. Le troisième point est la proposition de modalités de visualisation et de manipulation pour faciliter l'analyse des ressources. Donc, de ce point de vue-là, il reste encore beaucoup de choses à expérimenter, notamment dans le cadre du travail réalisé sur les claveaux des voûtes par le GT Structure. Et enfin, le dernier point, qui est peut-être le plus prospectif, on repose sur le fait de proposer des modalités d'interrogation capables de tirer profit d'une telle variété de ressources. Et sur cet aspect-là, il y a beaucoup de choses intéressantes qui restent à explorer pour permettre à terme aux utilisateurs de réaliser des requêtes multicritères, c'est-à-dire mêlant des considérations à la fois géométriques, spatiales, temporelles, mais aussi sémantiques. Par exemple, l'idée serait de permettre à un utilisateur de réaliser une requête du type « Je souhaite visualiser en 3D toute ressource représentant un vestige de longueur supérieure à 1 mètre, trouvé dans des espaces limitrophes à la travée T22 et antérieur au déblaiement de juin 2020. » Donc, il s'agit d'une requête très complexe, et cette perspective repose en premier lieu sur notre capacité à collecter un grand nombre de ressources et sur la justesse de leur documentation, et en second lieu sur des questions de structuration des données et d'architecture web que nous commençons maintenant à étudier.